salut, nous sommes en direct de Voilà Night avec un invité, avec un artiste. Je vous ai toujours dit qu'ici nous parlons de tout sauf de rien, raison pour laquelle je reçois pour vous bien sûr cette nouvelle vague de la musique congolaise. Il s'agit bel et bien de l'artiste Sista Beki. Quand je parle d'elle, vous voyez vraiment que c'est vraiment du hardcore, du rap pur, et elle nous a étonnés parce qu'elle a aussi chanté dernièrement avec Inosbi. On va en parler toujours dans cette émission, bien sûr. J'ai l'honneur de vous présenter l'artiste Sista Beki. Donc je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà Night. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Bon, un petit mot quand même. Hein. Moi, j'espère que c'est ma toute première fois de te recevoir comme ça, en train de parler, de discuter autour d'un verre, bien sûr, ici chez Café Musique. J'aimerais que tu puisses dire peut-être un petit mot à tous ceux qui te regardent et surtout à tes fans. SB Lover, je vous aime, on est ensemble. SB. Ça commence déjà, vous savez, à te voir comme ça, t'es tendre, t'es douce, mais du coup, bon, tu te mets dans c'est quoi cet esprit-là en fait? C'est la SB attitude, hein? C'est comme on dirait un peu la ninga kinezagwananga quoi. Donc j'aime ça, j'aime cette sensation du changement aussi, c'est s'attendre à une femme mais ensuite qui punch quoi. Donc voilà un peu. J'aime cette transition, j'aime qu'on voit la femme et ensuite l'artiste. C'est très important. C'est très important d'avoir des choses à vendre quoi. Donc c'est un peu ça. Donc pourquoi être Rebecca et ensuite Sista Beki? Il faut bien que Sista Beki ait quelque chose de particulier. Ah ok, donc c'est deux choses différentes. Là, il y a Rebecca et il y a Sista Beki en même temps, deux personnalités, on peut le dire ainsi. La même personne, mais avec deux esprits et deux états différents. Donc c'est un peu ça. Sista Beki, c'est cette dame, cette image qui représente l'artiste, et Rebecca, c'est cette dame qui représente la femme. Ok, mais vous savez, tu restes toujours dans le rap, dans le hip-hop, des fois dans le hardcore, tout ça là et tout, mais ça ne reflète pas cette vague actuelle de la musique que tu es en train de faire. Parce que jadis, on a connu des femmes au niveau des États-Unis qui rappaient en fait. Les Ivy, les Dab Red, les Foxy Brown et autres. Tu incarnes un peu ces styles-là, mais présentement, là, c'est comme si c'est pas vraiment ça que le style ou la vague de musique actuelle cherche. En fait, je dirais que chaque leader sait exactement où il va. C'est toute une question d'ambition, c'est toute une question vraiment de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Aujourd'hui, je pense que sur l'image qu'on donne du rap et du hip-hop, il y a beaucoup de discrimination. Et moi, j'ai besoin de relever ça en fait, avec certaines valeurs et certaines vertus. Oui, il y en a nos bonnes vies et mœurs, mais ensuite, il y a ce côté justement, comme vous dites, assez hardcore, qui peut ne pas manquer, qui ne va jamais peut-être manquer, mais moi, je choisis que ça ne vienne pas de moi. C'est juste une question de choix en fait. C'est vraiment une question de choix. Donc moi, j'ai besoin de refléter cette personnalité, ce leader qui peut être sur la table des grands, au même titre par exemple qu'une Denise, une Olive Lembe. Moi j'aimerais qu'on retrouve Sista Beki. C'est en ces termes de valeurs là que je vois et que je porte comme ça ma musique. Mais c'est qui est difficile hein, par rapport à notre culture. On peut dire que tu resteras peut-être dans des shows du genre de jeunes, tout ça là, mais ça peut être difficile de voir un monsieur en cravate, un président de la République, tout ça là et tout, apprécier, écouter du rap au Congo, je sais pas. C'est ça justement la quête en fait, c'est où on va. C'est que ces personnes-là, qu'on dit un peu insaisissables, commencent à écouter du Sista Beki, commencent à écouter du Alèche, commencent à écouter, il faut ça en fait. Il faut vraiment aller sur cette quête-là, parce que c'est très important. On ne peut pas parler forcément du hip-hop que pour les gens qui sont si je peux dire, banlieue ou quoi. Non, on doit parler du hip-hop dans le même titre que musique. C'est ça en fait l'objectif. Après, mais ça ne regarde que mes épaules à moi et mon étendard à moi, ce que je vise. Donc je ne demande pas aux gens d'avoir la même vision que moi. Mais voilà, moi je suis née avec cette vision et je continue, j'avance comme ça. Non, mais je dirais que tu n'as pas seulement la vision d'hip-hop. Parce que dernièrement, on t'a vu avec Inosbi dans un morceau. Moi j'étais étonné, ému de te voir chanter cette fois-ci. Donc ça dit carrément, tu es polyvalente, tu fais du hip-hop, tu fais d'autres styles. Donc tu n'en parlais presque pas, mais on t'a vu directement sur un son avec Inos. Aujourd'hui, sur ce qui est des technicités musicales, il y a le rap mélodie.
Donc la rap mélodie, c'est certaines choses aussi qui se passent, qui se fait en Europe, en France, etc. etc. Et moi, je choisis aujourd'hui d'apporter un peu une touche mélodique dans mon rap. Mais ça, ce n'est qu'un titre. Il y a plusieurs titres qui vont venir. Et si demain, après-demain, je décide de revenir sur un style à la flip-flop, on dira quoi? Mais c'est un style à la flip-flop. Flip-flop, voilà, ouais. Ça c'est mon son. Donc, exactement. Donc c'est ça. C'est pour dire que la carrière, elle est longue. On ne peut pas se fier qu'à des petites choses. Donc, on donne ce qu'on peut donner parce qu'on a des objectifs d'abord proches, à moyen terme et à long terme. Donc moi je pense qu'il fait semblant, c'était important pour moi de le faire, et surtout aussi avec un confrère comme Inosbi qui a aussi une très grande notoriété. Ça fait quand même 9 à 10 ans qu'il est dans l'industrie musicale, et c'était pour moi important, avec tout le sens du respect qu'il apporte dans la musique, d'atteindre aussi ce public-là. J'ai gagné beaucoup de fans aujourd'hui qui me suivent, oui. Même on peut le voir sur les commentaires sur YouTube, les gens qui disent « Ah, mais j'ai découvert... » Ah là, tu le reconnais quand même, c'est pas facile. Oui, exactement, oui. Non, ça ne peut qu'être facile pour moi de reconnaître ça, parce que c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que même innocent dans l'auteur qu'il est, il sait aussi que lui, de son côté aussi, a gagné moi Batumoro, donc c'est comme ça, c'est du win-win en fait. C'est pour ça qu'on fait les featuring, c'est pour cela qu'on collabore en fait. C'est le but. Donc il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. C'est ça. Donc, le gens se poseraient de questions, pourquoi aller seulement chez Inosbi? Peut-être parce qu'aujourd'hui, il fait la fierté de la musique, bien sûr. Vous faites des featuring en plus avec de grands, mais par rapport à votre vague, en fait, on a l'impression que vous entendez peut-être pas, on ne sait pas. Les gens peut-être pourront se dire un jour, te voir peut-être dans un featuring avec Rebo, par exemple. Anita Moarabo, par exemple, pourquoi pas? Oui, en tout cas, tout est possible. Moi, comme je dis, moi, je prends sur ce qui est de l'unité. Vous savez, il faut savoir une chose, hein. Quand vous partez au Nigeria, en Tanzanie, en France ou autre chose, vous comprendrez que ce qui fait la culture black, hein, c'est d'abord l'unité. Quand on se retrouve parfois à l'étranger, on est « Ah, Ndekolanga, Ndekolanga, Ndekolanga ». Et ici, on veut en fait un peu comme nous séparer, mais on oublie qu'on est face à des gens qui posent des pas à grande vitesse. Donc le temps là qu'on a, moi j'ai dit qu'on n'a pas le temps en fait. On a le temps, on doit avoir le temps pour collaborer, pour travailler ensemble, pour avoir des idées ensemble, pour pouvoir en fait être des vrais adversaires pour par exemple les Sud-Africains, pour par exemple les Nigériens. Parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait. On doit parler culture. On n'a pas le temps pour sur des histoires. Non, on doit faire la musique. Aujourd'hui moi j'aimerais que ça soit Rebo fit Anita fit Sarah Kaloumé fit Sista Beki fit Guess fit Inos, pour que demain après-demain ces autres artistes là qui sont tout autour de notre pays, la RDC, nous craignent. Ils savent que Kuna, non, c'est lourd, tu vois. Pourquoi pas aujourd'hui, demain, voir une Sista Beki featuring avec la légende Koffi Olomide, comme par exemple notre confrère artiste Garvey vient de faire avec Koffi. Je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, qu'on peut dire qui est en train de suivre nos aînés, on comprend un peu ces choses-là. Et moi, je veux qu'on reste sur cet étendard-là. Parce que nos adversaires, on n'a pas d'adversaire au milieu de nous. C'est le monde, en fait. Non, mais c'est pas ce qui se passe sur le terrain, en fait. C'est ça le problème. C'est l'esprit maintenant, tel ou tel ne parle pas, tel ou tel ne s'entend pas, tout ça. Mais comme je dis, en tout cas, tout le monde est libre d'avoir son raisonnement, sa façon de penser. Tout le monde ne peut pas penser comme Sista Beki. Mais toi, maintenant, le problème est qu'on ne te voit pas dans ça. C'est ça le problème. Mais or que tu as l'esprit hardcore, tu as l'esprit hip-hop, oui. Tu as l'esprit qui revendique, tu as l'esprit qui clash. On peut le dire ainsi, mais apparemment, toi, c'est juste sur scène. Ok, la musique de Tolobaro, il y a Bisso et Tambola Rande, n'a pas polémique. D'abord, le travail. Moi, j'ai l'esprit hardcore sur ce qui est du travail. Comment vous pouvez me parler de commencer à faire des clashs ou d'avoir des bifs avec mes confrères, pendant que moi, mon souci d'abord, c'est commencer à avoir des disques d'or. On n'a pas le même problème. Donc tu en auras dès que tu auras les disques d'or. Non, c'est-à-dire que quand on va relever la culture musicale congolaise au niveau où vraiment on parle de la musique urbaine, comme on peut parler dans d'autres pays, oui, là on peut se permettre maintenant de se dire que bon, moi Davido, moi Wizkid, c'est normal qu'ils se clashent. Parce que personne n'a envié à l'autre. Vous comprenez? Mais quand d'abord le souci est que nous puissions d'abord gagner le respect.
gagner le respect de la population, gagner le respect du gouvernement, gagner le respect des pays qui sont en train de nous suivre. Je pense que c'est important pour nous d'abord bâtir en unité. On dit quoi? Seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc attenons d'abord le loin. Attenons d'abord le loin. C'est ça en fait. Moi je pense que c'est... Qu'est-ce que je peux dire alors par rapport à vos jeunes, vos amis qui s'entendent presque pas, sont des clashs par-ci, tel a piqué mon mec, tel a piqué ma meuf, tel machin, tout ça là et tout. En fait là je te pose... Et surtout toi on t'entend pas dans ça, souvent on se pose des questions, mais toi pourquoi on parle pas de toi dans cette façon-là aussi? Bon, comme je dis, tout le monde chacun a sa façon de prôner les bonnes vieilles mœurs. Hein. Moi je crois que le plus important pour moi, le message est que je ne demande pas à tout le monde de s'aimer. Je ne demande pas à tout le monde de se supporter. Mais à tout le monde d'aimer la culture congolaise. C'est ça. Quand tu aimes la culture congolaise, moi, à côté. Parce que on veut d'abord élever quelque chose. Moi, je veux cet objectif. Moi, je veux l'objectif qu'on dise que... quand tu vas au Congo, il y a une industrie solide. Même si ça ne manquera pas, qu'on ait des problèmes entre nous, mais entre nous. Mais je dirais que c'est une question d'abord de culture et aussi de temps. Vous savez, quand on voit aussi les gens qui étaient avant nous, ça n'a pas été facile pour eux aussi de toujours s'entendre, que ça l'a bien, parfait, tu vois. On a entendu beaucoup de choses, mais il faut donner le temps au temps. On ne va pas dire que nous serons parfaits. Même moi qui vous parle aujourd'hui. Non, même pas. Mais rien ne prouve que demain, par exemple, je vais continuer peut-être à m'entendre avec un tel ou un tel. On ne sait jamais. Vous comprenez? Et toi, tu ne vas pas piquer le mec d'un tel? Non, je ne suis pas. Ça n'a jamais été dans ça. Les gens se posent, mais Balingaba est papé quelque part. Finalement. Parce qu'on s'est dit, elle fait du rap certainement. On a répété dans ma ramoine, au fond, quelque part. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est sur ce qui est de ce domaine-là, j'ai encore toute une autre éthique d'éducation. Donc, je préfère vraiment... Non, vas-y, clash le morceau. Non, j'ai toute une éthique d'éducation. Moi, je viens d'une famille... je fais la musique, oui, mais je viens d'une famille où, par exemple, mes parents, je crois, 40 ans de mariage et tout. Donc, j'ai toute une autre notion. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je dois parler de quelqu'un qui est à mes côtés, je préfère trouver l'âme sœur. Je préfère trouver l'âme sœur. Donc, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Mais comme je dis, c'est le comportement de tout le monde, le caractère de tout le monde. Non, cela n'a rien à voir avec les gens qui disent que l'histoire de mec, c'est pas ton truc parce que t'es machin. Non. Soit t'as un copain quand même. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, je peux avoir des gens dans ma vie quand je veux, où je veux. Mais je pense que c'est quelque chose qui est personnel, qui est privé et comme je dis, ça va de choix de la vie. Si aujourd'hui je choisis de me marier, tant mieux. Si aujourd'hui je ne choisis pas de me marier, tant mieux. Si je choisis aujourd'hui, comme ma soeur aujourd'hui, d'avoir un enfant, Anita, qui... On la félicite, franchement. Félicitations. Moi j'ai aimé en fait. Vraiment, moi aussi par exemple. Et c'est comme je dis, c'est tout un chacun en fait. Mutuna, ma conviction naïe, ma principe naïe et bizaleli na bango quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci monsieur Zedam. Je rappelle que nous avons reçu Sister Becky, un truc, déchaîne-toi un peu là, parce que là, les gens... C'est vrai que tu me manques. Il y a des jours ou même des nuits où tu me hantes. Je pense à nous, je pense à toi, je veux t'entendre. Il y a des jours où c'est mon cœur qui te recherche et j'ai des nuits remplies de peine et de regrets. Je pense à nous, je pense à toi et je regrette. Il y a des causes et des raisons qui se répètent, mais peu de choses, une raison qui vaut la peine. Il n'y a que des indices et des... Ah, non, il y a des choses qui valent. Ouais, ça c'est chaud là. Alors parlons de ton actualité. Bien sûr, là il y avait le titre que tu venais de signer avec Inosbi. Ça se passe comment déjà? Jusque-là, je pense que les gens sont en train... Tu peux pas encore d'autres choses ou bien tu te focalises maintenant sur la promo avec Inosbi? J'ai pris vraiment un temps de recul, je pense, avec la scène pour pouvoir travailler une nouvelle playlist, des nouvelles technicités et il fait semblant, c'est le premier titre en fait qui annonce la nouvelle playlist de Becky. Donc je pense que dans les jours qui arrivent aussi, je vais encore donner un autre morceau et bon, j'espère que là quand même les gens vont être ravis quand même de retrouver au moins certaines techniques rap.
C'est ce que je peux dire un peu. Et on va continuer encore jusqu'à vers la fin de l'année, encore essayer de donner un autre titre. Et prenez ça. Un featuring cette fois-ci ou en solo? Non, c'est un single solo. C'est un single solo et vraiment on est en pleine préparation. Donc dans quelques jours peut-être vous pourrez avoir l'annonce et vous pourrez le découvrir. On verra encore si les fans vont aimer. Tout à l'heure tu me disais que tu prétendais peut-être un featuring avec Kofi. Vous avez déjà parlé parce que moi je suis en train de voir déjà du Kofi et du Sista Beki. Tu vois un peu ce que ça donne. Déjà moi couleur Mbokelengi. Félicitations à Kofi Olomide d'accepter bien sûr cette nouvelle vague. Et là en fait le grand Kofi avec une Sista Beki par exemple. Tu vois. En fait pour moi Kofi c'est la même image. Hein. Quand on voit Papa Wemba, on voit Kofi, c'est des légendes. Je pense que pour moi ça serait important d'avoir une bénédiction en fait. Pour moi ça sera une bénédiction. On n'en a pas encore discuté, mais je l'envisage. Je ne sais pas quand, comment ça pourra se faire, mais je pense que c'est au moins la deuxième fois encore dont j'en parle dans une émission. Non mais t'inquiète, il est ouvert. Hein? Oui, oui. Et franchement, ça me ferait plaisir. Je crois que pour ce qui est de Sista Beki, on a encore beaucoup à découvrir. Kofi Toye bien déjà là-bas. Le Lengue Belé, il peut encore nous surprendre que demain ou après-demain, il soit sur un feat avec la jeune Sista Beki. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai déjà un titre en tête sur lequel je le vois bien et franchement j'ai hâte de montrer encore toute la playlist en fait que j'ai. Il y a beaucoup de titres qui vont venir. Je demande vraiment beaucoup de patience, de temps, parce que quand on s'autoproduit aussi, on est jeune, il faut quand même au moins penser à structurer les choses avant les sorties, c'est ça. Mais vous faites qui travaille dans des autoproductions, de temps en temps, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de producteur qui vient de sourire parce que vous avez déjà prouvé de quoi vous êtes capable ou c'est juste par rapport aussi à la conjoncture du pays? Bon, sur ce qui me concerne, moi je pense un peu comme des dames comme Beyoncé. Hein. J'ai besoin de bâtir un peu cette entité qui est SB Entertainment. Oui, avoir des collaborateurs ou avoir des producteurs qui pourraient peut-être m'apporter ce que je n'arrive pas à faire. Mais si c'est le basique qu'on sait nous-mêmes déjà faire avec des partenaires ou des sponsors, bon, on ne voit pas vraiment l'utilité. Je crois que c'est en même temps aussi, on bâtit un peu une industrie. Hein. Parce que quand on voit par exemple, je salue en passant mes partenaires LMB Record, des JK Projets, tout ça c'est vraiment des piliers. C'est des piliers et on essaie d'avancer d'abord comme ça, en essayant d'abord nous-mêmes d'être ces leaders qui vont peut-être demain, après-demain produire d'autres artistes aussi. Pour chuter, la musique, est-ce que tu l'as fait comme passion ou comme business en quelque part? Et si c'est comme business, gagnes-tu déjà de la musique, tu trouves? Et c'est quoi les perspectives par rapport à cela, par rapport à la musique que tu es en train de faire? Parce que beaucoup commencent toujours comme ça, après ils lâchent parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile aussi en même. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était uniquement par passion. Hein. Je projetais pas le faire vraiment en tant comme business. Mais maintenant, comme j'ai dit, avec le recul que j'ai pris et le retour que je suis en train d'emmener, même en termes de technicité, rapport, relations et autres, vraiment, on va faire le business. C'est vraiment business, c'est les deux, quoi. On garde la passion, mais on va mettre maintenant des réflexions, des enjeux pour que les choses bougent, quoi. Vraiment. Ok, d'ici le 15 déjà, on était tous confinés, on peut le dire ainsi. Et maintenant tout a fini, on est en train de répondre petit à petit. Y a-t-il déjà quelques dates sur scène? Parce que je vous assure déjà, elle sur scène, c'est vraiment une autre personne là. C'est pas cette Beki douce que je vois ici sur place. Alors moi je préfère te voir sur scène, te vivre en live en fait. C'est pour quand? Y a-t-il déjà quelques dates? Je compte en tout cas moi-même personnellement organiser quelque chose. Ça je compte faire ça parce que si je dois attendre que peut-être on me met au devant d'un showcase ou d'un spectacle, bon, Inch'Allah, hein, on ne souhaite que ça, mais je crois... Mais tu en as fait pas mal hein, quand même des dates. Oui, c'est vrai. Et ce qui est sûr, après l'état d'urgence complètement levé, on va essayer d'organiser quelque chose et
vraiment montrer un peu ce dont elle est capable sur scène. En tout cas, ça me manque beaucoup et je n'attends que ça. Et s'il y a des dettes, on va les communiquer. On va les communiquer. Voilà, merci, c'était Stabeki. Un dernier truc encore pour clôturer notre interview. Bien sûr. Il n'arrête pas de me mentir. J'ai l'impression qu'il joue avec mes nerfs. Il dit des choses puis disparaît. Évidemment qu'il joue avec mes nerfs. Il a la forme et la carrure qui me plaît. Il fait semblant, c'était un peu ça, c'est Stabeki. Je peur, hein, quand tu vas faire ça, peut-être tu vas faire des costumes. Voilà, messieurs et dames, c'était l'artiste Stabeki. Ça, c'est vraiment cette nouvelle vague, cette nouvelle génération de la musique congolaise. Nous sommes là que pour les soutenir. Alors, n'oubliez pas de la soutenir de temps en temps. On peut te trouver où? Peut-être partout dans le monde. Hein. Oui, on est en train de nous suivre partout. Oui, sur YouTube, c'est Stabeki officiel. Facebook aussi, Stabeki officiel. Et puis, il y a Instagram, Twitter, Stabeki. Donc, restez connectés sur ces réseaux et vous aurez tous mes infos. Surtout sur Instagram, mingi pour na postara story belé des bocos là vraiment à jour quoi na activité nanga, c'est un peu ça. Voilà, c'est merci à ces beaux cadres. Nous sommes bien sûr au niveau de Café Musique. C'est sur boulevard du 30 juin. Regardez-moi comment c'est vraiment très beau. C'est notre partenaire Café Musique. Venez de temps en temps, c'est ouvert anytime quoi. Donc venez, des très très bons cocktails. Voilà comment ça se passe. Alors moi je retrouve encore d'ici très très peu avec un autre artiste dans Voilà Night. Merci et à plus. Ciao.